À notre caméra témoin, d'abord, une intervention d'un policier qui a sauvé une vie. Intervention inattendue des policiers à Mansfield, au Texas. Ça s'est passé le 13 janvier dernier. Les policiers avaient aperçu le comportement bizarre d'une automobiliste qui roulait à basse vitesse avec ses feux de signalement allumés sur la voie de gauche. Elle s'est rangée. Lorsque le policier est venu à sa rencontre, il s'est rendu compte qu'elle avait de la difficulté à respirer. Sentant que la situation était sérieuse, le patrouilleur lui a demandé de se retourner avant de lui administrer la manœuvre de Heimlich. La gomme qu'elle avait coincée dans la gorge est ressortie. Elle a tout simplement expliqué qu'elle avait aspiré sa gomme, surprise par un automobiliste qui l'avait coupée soudainement. Les policiers de Hamilton, en Ontario, ont rendu public cette semaine des images d'un braquage à domicile survenu en pleine nuit, le 3 février. 4 hommes armés se sont présentés à cette résidence, menaçant les occupants des lieux et s'emparant de 2 véhicules de luxe. Ils sont toujours recherchés. Attaque en plein palais de justice. Ça s'est passé à Las Vegas le 23 janvier dernier. Youssouf Azami, 59 ans, subissait son enquête préliminaire pour kidnapping et agression sexuelle. Soudain, Glenn Cromwell Jr., probablement un proche de la victime, s'est avancé vers lui avant de le frapper. Plusieurs personnes et un policier sont intervenus. À noter que c'est le même palais de justice où il y a quelques semaines, un accusé s'était jeté sur une juge en pleine salle de cour. Même si parfois la tentation est grande, ce n'est jamais une bonne idée de tenter de se faire justice. Souvent, dans un incendie, les policiers sont les premiers intervenants urgents sur place, avant même que les pompiers n'arrivent. Il était 4 heures du matin dans cette petite ville au nord de Los Angeles. Vous voyez que les flammes dévastaient la résidence. À l'intérieur, 3 personnes. Les premiers agents sur place ont repéré une femme à une fenêtre du deuxième étage. Ils ont réussi à se hisser jusque-là et l'ont sorti. Un homme a également été secouru à l'étage principal. Les flammes étaient intenses, la fumée noire. Malheureusement, dans l'Ouest américain, les policiers viennent de rendre public des images d'une poursuite survenue le 22 novembre dernier. Les policiers de Seattle et ceux du comté de King ont d'abord repéré un véhicule suspect. Ils croyaient les victimes parce qu'on appelle un drive-by shooting, lorsque des coups de feu sont tirés à partir d'un véhicule. L'auto était rapportée volée. Le conducteur a tenté de prendre la fuite, ce qui a donné lieu à une poursuite à haute vitesse. On a dû utiliser une manœuvre particulière pour que le conducteur finisse par s'arrêter. Un homme de 32 ans a été mis en état d'arrestation par les policiers. À Denver, au Colorado, le propriétaire du commerce The Herbal Cure, un dispensaire de marijuana, se demande ce que les malfaiteurs ont contre lui. 2 fois, en l'espace de 3 jours, ils sont entrés par effraction dans son commerce avant de commettre des vols. Évidemment, on pense à de la marijuana et de l'argent, mais ils ne se sont pas contentés que de voler. Ils ont également fait du vandalisme, faisant éclater la vitre de cet aquarium de 950 litres. Résultat, des dommages de 50 000 $. Enfin, la police de South Wales, en Grande-Bretagne, a rendu public ces images de filature tournées le 28 octobre dernier. On y aperçoit un trafiquant qui va chercher sous le capot de sa voiture, dans le filtre à air, et en sort une bonbonne de déodorant. Joshua Allegretto, 31 ans, y avait dissimulé pas moins de 28 sachets de cocaïne pour passer le plus possible inaperçu. Il ne savait pas qu'il était espionné. Ces images ont permis d'obtenir un plaidoyer de culpabilité. Il va réfléchir pendant 4 ans et demi. Les policiers qui ont eu du flair, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est tout pour nous. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi au Québec matin.